Shalom, nous allons étudier Daf Lamed Gimel dans Masechet Psachim. Nous reprenons vers la fin du Daf Lamed Bet, Amoud Bet, assez haut, Ve'af, Rav Papa, Adarbe, même Rav Papa a fini par changer d'avis. Rav Papa avait proposé de dire que quand Shaoul disait que le Issour de consommer de la Trouma commençait à partir de une prouta, c'était une prouta, mais il fallait également, comme Tanakama, qu'il y ait une quantité de kazaït. Il avait proposé cela, on a apporté une objection qui montrait que c'était pas tellement possible. À cause d'une discussion qu'il y avait dans une braïta, l'Agmar nous dit que même Rav Papa, on verra d'un raisonnement qui a priori n'est pas tellement lié à la base à notre sujet, mais dans un raisonnement qu'il va faire, on verra qu'il ne pense pas qu'il faut kazaït. Et donc finalement, même Rav Papa finit par changer d'avis et penser que selon Abba Shaoul, quand on demande une prouta, c'est une prouta toute seule, sans forcément qu'il y ait par ailleurs kazaït. Rav Papa Adarbe, même lui, il a changé d'avis, dont on le sait. Donc c'est une braïta, on parle de Me'ila, donc l'interdit cette fois de profiter de quelque chose qui est Ekdesh, sans même de consommer, de profiter du Ekdesh. Des Tanya se marqué dans une braïta, Chata bishgaga prat le mezid. On a un verset qui nous dit, voilà, que le Issour Me'ila, c'est quand c'est fait par inadvertance, ce qui exclut celui qui l'aurait fait de manière volontaire. Et dans cette braïta, on a l'air de dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'un verset. Pourquoi? Parce que le fait que de manière volontaire, il n'y a rien, c'est un raisonnement a fortiori. Valodinu, kalva chomer. Si déjà les autres mitzvot qui sont plus graves parce qu'il y a une sur karet, eh bien, malgré cela, quand on fait quelque chose bémézid, de manière volontaire, on ne doit pas apporter le korban. Alors, meila shen bakaret, enodin, chez pataret amezid. Alors, du coup, meila, qui n'est pas chayav karet, qui donc est quelque chose qui a priori est moins grave, eh bien, a fortiori qu'on ne va pas demander un korban pour celui qui fait bémézid. Et après, on revient là-dessus et on dit l'opposé, que finalement, d'une certaine manière, on peut estimer que Me'ila, c'est plus grave que les autres mitzvot. Lo, imama bisha mitzvot sheken lochiv mita, toma bemeila shecheba mita. Oui, mais d'un autre côté, les autres mitzvot, quand il y a karet, il n'y a pas de chiyuv mita, alors que là, dans Me'ila, il y a oui un chiyuv mita. Tamulomar, bishgaga, prat les mezid, c'est la raison pour laquelle finalement on a besoin de ce verset pour dire que on ne doit pas apporter de korban quand on a fait ça de manière volontaire. Et là-dessus, Rav Nachman n'a jamais compris cette braïta parce que c'est bizarre de commencer avec l'impression que les autres mitzvot sont plus stricts et en plein milieu dire que finalement c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'il a pensé? Rav Nachman bar Yitzhak, il dit à Rabbi Chia bar Avin, Haytaname kara, alimale karet ou basof alimale mita. Au début, il pensait que le Issour karet qu'il y avait dans les autres mitzvot, c'était plus grave que le chiyuv mita bidei shamaim, mais à la fin, il a réalisé quoi? Que mais il a le chiyuv mita c'était plus grave, makara. Alors réponse à Marley, Achika Amar. Non, je vais te dire en fait ce qu'il a pensé. Lo imamar bisha mizot sheken lo chiev mita bepachot mikazait toma bemeila shechiev mita bepachot mikazait. C'est pas un changement d'avis, c'est pas une contradiction, c'est qu'il a pensé après, il a rapporté un point particulier par rapport à la quantité. C'est vrai que dans le fond, karet, c'est plus grave. Donc comme karet c'est plus grave, les autres mitzvot sont plus stricts a priori que meila. Sauf que dans les autres mitzvot, il faut toujours une quantité. Or, dans le Meila, il y a même un Issour, un Chiyuv Mita, pour moins que Kazaït. Et donc, on voit qu'en termes de quantité, Meila est plus strict, alors qu'en termes de sanctions, les autres mitzvot sont plus stricts. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de Kal Vachomer qu'on a besoin du verset. Alors du coup, Amarle, Tanouar Da'atra, Shinarta et Da'ati. Que ton esprit soit apaisé, car tu as apaisé le mien, parce que tu m'as expliqué une bonne fois pour toutes cette braïta. La Gemara estime que c'est pas une réponse vraiment satisfaisante. Amarle, Manichuta, en quoi il l'a apaisé? Des Rabba et Rav Sheshet, Shadouba Narga, parce que Rabba et Rav Sheshet ont jeté encore un pavé dans la mare par rapport à cette réponse. Man Shamat de Ama, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais ça marche pas, cette réponse. Parce que cette réponse est basée sur le fait que, finalement, la Khumra qu'il y a dans Meila, c'est qu'un Issour à moins de Kazaït. Ok? Mais tu verras que c'est pas évident. Pourquoi? Parce que la Gemara, justement, nous rapporte que quoi? Que Zid Bemeila Bemita, Rabihi. Qui pense que Issour Meila, c'est Chayamita? C'est Rabbi. Rabbi Yudonasi. Des Tanya se marquait Zid Bemeila Rabbi Omem Bemita, Chachamim Omrim Be'azara, celui qui fait exprès de profiter d'un Ekdesh. Selon Rabbi, c'est Bemita, selon Chachamim, c'est juste un Malkout, un interdit de la Torah. Maïtama de Rabbi, d'où Rabbi sait que c'est Chayumita, il apprend justement de Trouma, Gama Chet Chet Mitrouma. L'expression fauté qui est marquée dans Trouma et dans Meila, on apprend l'un de l'autre, Matrouma Bemita, Af Meila, Bemita, et du coup, puisque on fait comme ça une Xerashava, c'est-à-dire qu'on apprend même les quantités. Umina Matrouma Bekazaït, Af Meila Bekazaït. Et donc si c'est ça, les mères que la Trouma, c'est à partir de Kazaït, eh bien Meila aussi c'est Bekazaït.
Donc la Gemara dit, je comprends pas. Comment tu peux dire finalement que le Kal Vachomer est cassé par le fait que Meïla, il y a une histoire à moins de Kazaït, alors que le Kal Vachomer est basé sur le fait qu'on pense qu'il y a un Chiyuv Mita. Si on pense qu'il y a un Chiyuv Mita, c'est qu'on pense comme Rabbi. Or Rabbi, mais sur le même plan, la Trouma et Meïla, ce qui fait que la Meïla aussi, ce serait à partir de Kazaït. Donc il n'y a plus de rigueur particulière à Meïla qui casse le Kal Vachomer. Donc le Kal Vachomer entre les autres mitzvot et Meïla reste, et donc du coup on reste à ne pas comprendre la Braïta. Et là, c'est là que Rav Papa dit, mais pas du tout. Cette objection n'en est pas une. Parce qu'il la Rav Papa, Mimaï de Rabbi Ike Rabbanan Zvirale. Qui te dit que Rabbi pense, comme Rabbanan, qu'il faut un kazaït? Donc on revient maintenant à la marloquette entre Rabbi, Rabbanan et Abba Shaul. Est-ce qu'il faut un kazaït ou est-ce qu'il faut une prouta? Dima qu'Abba Shaul Zvirale. Peut-être qu'il pense comme Abba Shaul, des Ama Yesh Bashae Prouta, Afalgab Delit Bekazaït. Qui pense quoi? Abba Shaul, qui est sur Trouma à partir de Trouma, même s'il n'y a pas Kazaït. Et donc on voit bien ici que selon Rav Papa, quand Abba Shaul demande une prouta, c'est une prouta sans Kazaït. Ah, Ve'a Rav Papa ou de Amar Abba Shaul Tarteba. Et nous on avait vu précédemment que selon Rav Papa, Abba Shaul demandait les deux, à la fois Kazaït et à la fois la prouta et la Shmamina. Adarbi, tu vois bien qu'il a changé d'avis du fait que Rav Papa a répondu à la kushia qui a été donnée en disant mais pas du tout, on peut très bien imaginer que la Braïta s'explique que parce que là-bas finalement on se rend compte que dans Meïla il y a un Issour à moins d'une prouta. Pourquoi? Parce que même si c'est Rabbi et que Rabbi met Trouma et prouta sur le même point, eh bien Trouma elle-même, si on pense comme Abba Shaul, c'est à partir de moins de Kazaït. Et donc c'est moins que Kazaït. Trouma et Meïla sont à moins de Kazaït et c'est pour ça que Meïla est plus Chamoura que les autres mitzvot, et donc ça casse de Kal Vachomer. Maintenant, la Gemara nous dit, Mar vere de Rabbana Amar, Achika Amar. La Gemara va expliquer deux autres manières de comprendre la Braïta, pourquoi au début on dit qu'un Kal Vachomer et après finalement il n'y en a pas, et les deux ça va être lié finalement à une nouvelle Chouma qu'il y a dans Meïla par rapport au fait qu'on peut être Haya sans avoir réellement la Kavana. Donc deux réponses qui se ressemblent. Le fils de Rabbana Amar, Achikama, lo imamad b'sham mitzvot shelo asa ba'en shemitkaven kemitkaven, shemitkaven lachatot atalush v'chatat amchuba shepato. Comment tu peux comparer les autres mitzvot qui, quand je n'ai pas la kavana, c'est-à-dire que j'ai voulu couper quelque chose qui était encore en train de pousser dans la terre, et finalement j'ai coupé ce qui n'était pas attaché à la terre ou l'inverse, on n'est pas tour. Mais Meïla c'est pas pareil, Thomas Meïla shemitkaven itramem begizeh cholim itramem begizeh ola, shema là-bas, j'ai voulu profiter de quelque chose qui était choulin, et finalement j'ai profité de quelque chose qui était egdesh, qui était rola, je suis chayav. C'est-à-dire que la kavana n'est pas nécessaire pour être chayav, c'est la chumra qu'il y a dans Meïla. Autre possibilité, Ranachman bar Yitzchak Amar, Achikama, lo imamad bish'am mitzot, sheken lo mitchayev ba'em shemit asek et mit asek, shemit kaven yagbiya et atalush vechatar et amchuba, même si on n'a pas du tout l'intention de faire l'action. Mit asek, c'est pas que j'ai pas l'intention de le faire sur cet objet mais sur un autre, par exemple j'ai l'intention du choulin et j'ai fait sur le egdesh, c'est que j'ai même pas l'intention de le faire. Donc, dans les autres mitzvot, si je suis mit à sec, j'ai l'intention seulement de soulever un objet et finalement j'arrache. Donc, j'ai l'intention de soulever un objet qui n'est pas attaché au sol. Et au final, j'arrache un objet qui est au sol. Donc, je n'ai aucune intention ni sur l'objet ni sur l'action. Je suis pas tour. Thomas Bemeila, chez Imoshit Yado Lekli Litol Chefetz. Alors que là-bas, dans le Meila, j'ai voulu prendre un objet. Et donc, j'ai pas du tout voulu prendre l'huile et m'en mettre sur le corps. Mais en prenant l'objet, il y a de l'huile qu'il y avait dedans qui coule sur mon corps et ça me fait un certain profit. Eh bien, je suis chayav de Meïla. C'est deux autres manières de comprendre en quoi finalement il y a une chouma dans Meïla qui fait qu'il n'y a pas de Kal Vachomer. C'est pour ça qu'on a besoin de dire Bishgaga pour nous expliquer que le Meïla c'est que lorsque c'est Be Shogeg. On reprend ce qu'on avait dit là-haut. Amar Bamedarim Amorim Befaresh Trouma. Veichmitza Valifrish Chamet Trouma Divrakol Enakdosha. La trouma n'existe que si au moment où je la prélève, elle est autorisée. Si au moment où je la prélève, elle est déjà chametz pendant Pessah, c'est sûr qu'il n'y a pas de statut de trouma, il n'y a pas de gdusha dessus. Mais nan emile l'agma dit donc c'est ça. Titen lo. C'est marqué que Reshid Deganecha les prémices. Donc la trouma, faudra la lui donner au Kohen. Titen lo. Velo, les oro, machin, qu'il faut lui donner à lui, et pas le donner à sa cheminée, quoi, à son feu. Parce que si, finalement, c'est pas consommable, la seule manière de l'utiliser, c'est au feu. Et même le Hametz, selon Rabbi Yossi Galili, on a dit qu'on avait un profit. C'est pas un profit de consommation, mais c'est un profit de le mettre au feu.
Mativ Ravuna Bered Rav Yoshua, on objecte. En tormin minatame ala tahor. Vim taram b'shogeg trumato truma. On n'a pas le droit pour des fruits qui sont purs de prélever de la trouma à partir d'une partie de la récolte qui, elle, est impure. Mais s'il l'a fait, ça marche. C'est de la trouma. Vamai lima lovelole oro. Selon le verset que tu as cité, ça devrait même pas être de la trouma puisque dès le départ, c'est pas quelque chose qui est consommable. Lokasha. Atama italo sha'at kosher, achalo italo sha'at kosher. Là, non, c'est différent. Quand est-ce que j'ai dit que ça ne marche pas? C'est quand c'est un aliment qui n'a jamais eu de moment où c'était autorisé. Or là, eh bien, ce fruit, avant qu'il soit impur, il était pur et donc il était autorisé. L'agma dit, attends. Et de là, comment tu veux parler d'une récolte qui n'a jamais eu de moment où c'était autorisé? Le chametz, par exemple, c'est quoi? C'est une récolte qui est devenue chametz. Alors qu'elle était encore en train de pousser au sol, les grains de blé ont reçu de l'eau, sont devenus chametz. Parce que sinon, je vois pas comment ça peut être chametz avant même que ça existe en tant que récolte. Avalechmitz betalosh, mais si ça a été d'abord cueilli et qu'après c'est devenu chametz, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où c'était kasher, pas chametz, et donc du coup ça devrait être de la bonne trouma même si je la prélève après que ce soit chametz. Achinemi degdecha. L'agma a dit amarle in, oui tu as raison. Et la preuve de ce que je dis, il rapporte une expression qu'on retrouve dans le prophète Daniel, Bexerat Ayrin Pidgama Mamar Kadishin chez Elta. C'est finalement, ce que je dis, c'est accepté, c'est la parole des anges et des gens saints, c'est une allusion aux anges, mais une allusion surtout aux Chachamim qui sont d'accord avec moi au Beth Midrash. Vechen Morin Bibé Midrasha Kevativ, est-ce que c'est comme ça au Beth Midrash qu'on enseigne qu'effectivement, on ne dira qu'il n'y a pas de Gdusha que si c'est un aliment qui, dès le départ, était Chametz, avant même de devenir une récolte. Ravuna Bered et Rav Yoshua, aussi on a une autre réponse maintenant pour expliquer la source. Amar Makra Reshit Deganera. Sur la Trouma, c'est marqué Reshit, les prémices de ton blé, de ta récolte. En disant Reshit, l'Agma ici a l'air de comprendre, Shishira Nikarim le Israël, que le reste de la récolte, une fois que j'ai prélevé la Trouma, le reste va être reconnu et accepté pour le reste du peuple. Ce qui veut dire que la Trouma doit, au moment où je prélève, doit autoriser à la consommation pour les autres Israël une récolte qui jusqu'à présent dans sa globalité ne l'était pas à cause du fait qu'on n'ait pas prélevé la Trouma. Or, si elle est chametz, toute la récolte, même en prélevant la Trouma, ça ne va pas créer d'autorisation pour le reste de la récolte, c'est pour ça que ça ne marche pas. Yatstazo, she'en shiran ikari. Yativ Ravacha baravia kamed Rav Friza. Ravacha baravia était devant Rav Friza. Yativ Amar Mishmin Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, anavim shinit me'u dochan pachot mikabetza veyenan kasher linsachin. Ici une nouvelle halakha par rapport à la Toum'a, une halakha qui est assez étonnante. Il dit quoi? Celui qui a des raisins qui sont impurs. Donc cette halakha étonnante de Rabbi Yochanan a l'air de dire que si on a du vin, enfin des raisins qui sont impurs, eh bien la manière de les utiliser, même pour des corbanotes, pour les nesachim, les libations que l'on faisait avec les sacrifices, c'est à chaque fois de prendre une quantité qui est inférieure à kabetza, à la taille d'un œuf, d'un gros œuf, et de les presser à chaque fois. Et comme il n'y a pas la quantité pour la Toum'a, le vin sera pur, et donc on pourra l'utiliser pour les libations. L'Agma a dit, de là on voit qu'on a une réponse à une question théorique sur les raisins. C'est une question qu'on retrouve dans plusieurs cas similaires. Ici on parle de raisins. Dans les raisins, il y a du jus. La question elle est, quel est le statut du jus? Est-ce que le jus, c'est une partie de l'aliment, c'est vraiment de l'aliment en tant que tel, et donc à ce moment-là, si l'aliment est impur, le jus serait impur? On considère que non, il y a l'aliment, c'est la partie solide qu'il y a dans le raisin, et la partie liquide, c'est comme un liquide qui est stocké, et à ce moment-là, on peut dire que ce liquide-là lui-même n'est pas impur, il serait impur s'il était au contact de quelque chose qui lui-même avait la quantité de kazaït, mais or, il n'y a pas de kazaït à chaque fois d'aliment, donc comme il n'y a pas kazaït d'aliment, eh bien, on ne peut pas rendre impur le liquide. Donc du coup, si on dit que c'est moutard, c'est forcément qu'on pense que mashkin, mifkat, kidé, que les liquides qu'il y a dans les fruits, en tout cas en l'occurrence ici dans le raisin, c'est un liquide extérieur à l'aliment qui est stocké et qui donc peut devenir impur ou pas en fonction de la quantité de nourriture qu'il touche. Et donc s'il n'y a pas kazaït, il n'est pas impur. Les matka mitame, quand est-ce qu'il devient impur? Les chisachitle au moment où on presse, et les chisachitle où il était chioré, et comme au moment de la srita, au moment où on presse, il n'y a pas le chior, il n'y a pas d'impureté. L'Agma dit, si ça y est, kabetsanami. L'Agma dit, pourquoi on ne va pas jusqu'à la quantité de kabetsa exactement? Dehatnan, c'est marqué dans une Mishnah dans Tarot là-bas. Tmemet, chez Sachat Zetim va Anavim.
Kabetza, Mechou Venetorim, un Tmemet, quelqu'un qui est impur au contact d'un défunt, qui a pressé des raisins ou des olives dans une quantité de Kabetza exactement, il reste pur, le jus reste pur. Donc on voit bien ici que jusqu'à Kabetza, c'est possible. Donc pourquoi on a dit finalement qu'il fallait Pachot mi Kabetza. La Gemara a dit Atam de Iyavad acha lechatri la gzeradilma atilemevad mi Kabetza. La Gemara dit non. Là-bas c'est Bediavad. Lechatri là on demande de viser moins que Kabetza. Mais si après coup il a fait Kabetza exactement, eh bien ce sera moutar. Mais lechatri là on essaye d'éviter de jouer sur la limite. Après n'est pas d'accord avec cette halakha de Rabbi Yochanan. Alors après Matzaïde ou le Rabbi Yochanan Rabach. Rituma Shebaen Echan Alcha. Achriza dit mais comment tu veux qu'on t'écoute avec ta halakha et celle de ton maître Rabbi Yochanan? La touma qu'il y avait dans le raisin et dans le jus, où a-t-elle disparu? Alma, Kasava Mashlim Blabli. Et l'agma dit s'il pose cette question, c'est qu'il considère qu'à la base déjà dans le raisin, le jus a une touma. Et pourquoi? Parce que le jus fait partie intégrante de l'aliment et donc il est tamé. C'est pour ça qu'il demande où est partie cette touma. Et Chaman dit Itmoulé Ochla. Les machines, et donc ils pensent dès le départ que quand les raisins sont devenus impurs, le liquide est venu également. Amar lui dit dis-moi, t'es pas d'accord avec moi que les mashkines ne sont pas partie intégrante de l'aliment, mais simplement quelque chose d'extérieur qui se trouve à l'intérieur. Pourtant, c'est marqué dans une Mishnah, la Mishnah qu'on vient d'enseigner, qui dit que quelqu'un qui est impur et qui a pressé des olives ou des raisins, c'est pur. Et là, tu vois bien cette Mishnah qu'on ne peut pas considérer que les liquides font partie du fruit, sinon directement ce serait impur. Non, Rav Chizda lui dit c'est quoi? Je continue à penser effectivement que le liquide fait partie du fruit. Simplement, le fruit qu'il est en train de presser au départ n'est pas apte à recevoir la touma. Pour recevoir de la touma, il faut qu'il y ait un liquide qui fasse conduction entre la personne qui est impure et l'aliment qui touche. Il n'y a pas de liquide. Les raisins sont totalement secs. Comme ils sont secs, au moment où le tamé impur les touche, il ne les rend pas impurs. À quel moment il va y avoir cette possibilité? C'est quand il va presser et que le jus va sortir. C'est là que ce liquide-là va faire conduction entre les deux. Les maths mitkacherai, quand est-ce que ça c'est apte à recevoir? Les chisachit au moment où il presse. Et au moment où il presse, chisachit les batir les shiura. Il enlève la quantité suffisante et c'est pour ça qu'il n'y a plus de touma. Des lotémach, si tu ne dis pas comme moi, Tania, c'est marqué dans une braïta, il est mazédomé. À quoi ça ressemble ce cas? On a vu, rappelez-vous dans la dave d'hier, les trouma totim anahu shinitmea shenlo balo eter achila velo eter asaka. On avait dit qu'une trouma tmea de tout type de fraises par exemple ou de anavim de raisin, ou certains disent que c'est des raisins et des olives, si c'est tamé, on peut ni consommer ni brûler. Tu vois bien que si ta solution existe, quand c'est vraiment tamé, déjà les aliments, selon toi tu as dit, on peut même presser moins que kazaït à chaque fois et récupérer, utiliser même sur le misber pour la libation. Donc tu vois bien que c'est pas possible. Parce qu'on n'aurait pas dit hier dans la Braïta qu'il n'y a pas de solution pour les anavim, trouma, shenitmeu. Rava répond à Rava, non, pas du tout. Xera dilma atebehu l'idée takala. Là-bas, peut-être que Minatora ça marche, mais les chachamim ont interdit de peur que finalement on en vienne à les consommer en impureté, et ça posera un problème. Amarle Abaye, ça va être le sujet de la fin du daf et du daf de demain. Amarle Abaye ou michashne takala. Est-ce que on craint que quelqu'un soit au contact d'aliments qui ne sont pas consommables dans toutes les situations, de peur qu'il faute? Tania c'est marqué dans une marita, madikim upat ubeshem shel trouma shenitmet. On peut utiliser comme combustible du pain ou de l'huile de trouma qui est rendu impur. Et pourtant, on est en train de manipuler quelque chose qui, si le Kohen le consomme, il sortira. Et donc, tu vois bien qu'on n'a pas peur. Donc, du coup, c'est pareil. Tu devrais dire là-bas que les raisins qui sont impurs, même de trouma, on devrait laisser les Kohanim, selon vous, selon Rabbi Yochanan par exemple, les presser, sortir le jus à chaque fois moins de kazaïd, et on ne craint pas qu'ils finissent par les manger tel quel. Et que ça pose un problème. À ma réponse, pas de zarikle ben haïtim, shemen shetrouma ramele, beklimaos. Il dit non, là-bas, il y a une solution pour ne pas avoir de problème, c'est que dès que le Kohen reçoit ce pain ou cette huile qui est trouma tmea,
L'huile, il la met dans un ustensile qui est sale, de telle sorte à ce qu'il ne viendra jamais à la boire, parce qu'il verra tout de suite que le keli est sale, donc il n'utilisera que comme combustible. Et le pain, c'est pareil, pour ne pas avoir à le manger, il le jette directement dans un four, dans le feu, ou dans la cheminée, de telle sorte à ce que le pain soit sale, et donc il ne va pas le consommer. Dans le cas des raisins, c'est différent. S'il garde des raisins qui sont de la troumat mea, même s'il a la possibilité de les presser et de retirer un vin qui lui sera tahor selon Rabbi Yochanan, on a peur qu'entre-temps, il le salisse. La Gemara maintenant va revenir sur ce qu'on vient de dire. Gouf amaleki ne pas de beshemesh et trouma shinitmen. On peut utiliser, un Kohen peut utiliser du pain de trouma ou de l'huile impure de trouma. Abayama mishme des Chizkia. Abay dit au nom de Chizkia, et Rabba Amar de Rabbi Yitzhak bar Marta. Et Rava au nom de Rabbi Yitzhak bar Marta. Amar Ravuna ou Ravuna. Lo shanu ela bepat aval chitelo. Ça c'est du pain, mais pas des blés. Lo shema volé lahem. L'idée takala, là aussi pareil, le blé, on a peur que finalement on en vienne à l'utiliser autrement. Rabbi Yochanan Amar afilu chité. Et Rabbi Yochanan nous dit non, même le blé. Ve'ama, l'agma dit nichouj dilma ati ba'en idée takala. On devrait craindre aussi qu'on l'abîme. L'agma dit non, kelama Ravashi, comme dit Ravashi. Beshlikata ou meisata. On parle de grains de blé qui sont restés dans l'eau, qui se sont abîmés, qu'on ne pourra pas consommer. Achanui beshlikata ou meisata, on donnera la même réponse ici. Et donc en fait, finalement, Rabbi Yochanan étend le éther qu'on a vu dans l'huile et dans le pain à des grains de blé qui auraient une apparence dégoûtante parce qu'ils sont restés dans l'eau et donc du coup il n'y a pas de crainte que la personne les consomme, donc on peut les utiliser comme combustible sans crainte que la personne les consomme.